Bien que Dieu soit béni. S'il n'y a pas de son, que c'est mal enregistré, vous me le dites dans un commentaire. Comme ça, je ferai le nécessaire pour qu'on puisse regarder la prédication comme il faut. Donc, en attendant quelques frères qui vont se connecter, on va prier le Seigneur parce que rien ne se fait sans la présence du Seigneur. On peut prêcher, on peut témoigner, on peut chanter. S'il n'y a pas Jésus, ça ne sert à rien. Donc, je vais vous inviter, à vous qui regardez, de fermer vos yeux dans vos maisons. Anem a tancar els ulls, em sembla. Pregarem per molt que Déu pugui dirijar aquesta pensada. On va fermer nos yeux, s'il vous plaît. On va se placer devant le Seigneur quelques instants. Du temps que quelques-uns vont se connecter, on va se mettre en prière, mes frères et sœurs. Ferme tes yeux, je t'invite. Je t'invite à fermer les yeux et à demander la grâce de Dieu sur ta vie. On le fait ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends gloire et grâce. Je te prie, Seigneur, de me conduire dans la pensée de Dieu. Je te prie pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer, travailler dans nos cœurs. Seigneur, bénis tous ceux, Seigneur, qui vont écouter ta parole, Seigneur, qui vont entendre le message de Dieu. Que ta parole soit un réconfort, que ta parole soit une bénédiction pour chacun de nous. Je te prie pour tous ceux, toutes celles qui regardent en ce moment, qui sont dans leur maison. Je te prie de les bénir, Seigneur, de les réconforter dans le nom du Seigneur et pour la gloire de ton nom. Eh bien, mes frères et sœurs, comme beaucoup, je vous le dis de la part du Seigneur, comme beaucoup, je me suis posé beaucoup de questions. Dans mon cœur, je réfléchissais, je me posais des questions. Et je me suis dit, Seigneur, est-ce que Dieu n'aurait pas pu éviter de nous faire passer dans cette vallée? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu éviter de nous éviter justement de passer par ce chemin? Je me posais ces questions dans mon cœur et je me disais ces paroles, Seigneur, est-ce que tu n'aurais pas pu éviter de nous faire passer par cette vallée? Et je disais dans mon cœur aussi, écoutez bien, mes frères et sœurs, je disais dans mon cœur, Seigneur, est-ce que tu n'aurais pas pu faire comme tu as fait à Goshen? Ça veut dire que les ténèbres, la Bible nous dit, les ténèbres ont envahi l'Égypte. Pendant plusieurs jours, l'Égypte était dans les ténèbres. Il n'y avait pas de lumière. Personne ne pouvait voir ce qui se passait autour d'eux. Mais la Bible nous dit qu'un peu plus bas, à Goshen, il y avait de la lumière. Goshen, c'est le peuple où habitaient les Israélites, le peuple de Dieu. Et là, il y a de la lumière. Frères et sœurs, je me posais cette question. Oui, Seigneur, est-ce que tu n'aurais pas pu faire comme tu as fait en Égypte et à Goshen? Eh bien, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu aurait pu faire. Dieu aurait pu faire comme il a fait à Goshen, c'est-à-dire laisser la lumière au peuple de Dieu. Mais Dieu, mes frères et sœurs, je voudrais que vous écoutiez attentivement, Dieu a permis que son peuple, c'est-à-dire Goshen, notre Goshen, soit touché. On ne peut pas dire le contraire. C'est vrai que Dieu est avec nous. C'est vrai que Dieu nous garde, que Dieu veille sur nous. Je suis parfaitement d'accord. Mais on ne peut pas dire, mes frères et sœurs, qu'on a été épargné, qu'on n'a pas été touché. On ne peut pas dire. Dieu a permis. Mais j'aimerais vous dire, souligner quelque chose. Est-ce que Dieu, je vous pose cette question, est-ce que Dieu
se réjouit, est-ce que Dieu se régale, hein, se réjouit de voir les gens souffrir, de voir les hommes malades, de voir les hommes pleurer, de voir les hommes angoissés. Est-ce que Dieu se réjouit? La réponse, vous la connaissez déjà. Non, mes frères. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu a créé l'homme, non pas pour lui faire du mal, mais pour l'aimer, pour le cultiver, pour le garder. Non, Dieu ne se plaît pas lorsque l'homme, la femme souffrent, lorsqu'il gémit, lorsqu'il pleure. Dieu ne se plaît pas, mais pourtant Dieu a permis que nous traversions cette vallée. Et nous allons le voir. Je ne serai pas long. Une dizaine de minutes. Dieu a permis. Et je demande au Seigneur, puisque tu n'aimes pas voir les hommes malheureux, puisque tu es un Dieu d'amour, de compassion, de grâce, pourquoi, Seigneur, tu permets que ton peuple passe par cette vallée? Pourquoi tu permets que ton peuple souffre? Pourquoi tu permets que ton peuple soit troublé? C'est une question que je me posais dans mon cœur. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose qui est la base de mon message ce soir. C'est que Dieu ne voit pas comme nous voyons. Et là, c'est le cœur du message. Dieu ne pense pas comme nous pensons. Dieu ne réagit pas de la manière que nous pouvons réagir. Et j'aimerais souligner encore, et je voudrais que vous soyez très attentifs, parce que là c'est important. Dieu utilise souvent le désert pour parler à son peuple. D'ailleurs, il le dira dans la parole de Dieu. Je parlerai à son cœur, mais avant cela, je l'attirerai dans le désert pour parler à son cœur. Et nous sommes dans cette situation où Dieu nous appelle dans le désert. Ah, c'est vrai, c'est pas quelque chose de réjouissant d'aller dans le désert, parce que là-bas, c'est un endroit terrifiant où on a peur d'y aller. J'ai peur d'aller au désert, mais c'est là que Dieu veut me parler. C'est là que Dieu me donne un rendez-vous pour parler à mon âme. C'est dans le désert que Dieu te veut, que Dieu me veut. Oui, Dieu utilise souvent la souffrance pour parler à son peuple. Souvenons-nous, avant qu'Israël ne voie la Shekinah de Dieu. La Shekinah de Dieu, je vous explique ce que c'est. C'est la gloire de Dieu visible. Avant qu'Israël la voie, Israël a connu l'esclavage pendant 400 ans en Égypte. C'est après qu'Israël a vu la Shekinah de Dieu. Ça veut dire que avant la bénédiction, avant la terre promise, Dieu nous appelle au désert pour parler à notre âme, à notre cœur. Mes frères et sœurs, pourquoi? Ce soir, il y a plein de questions qui sortent. Parce que ces derniers jours, je me suis posé beaucoup de questions devant Dieu. Pourquoi Dieu a permis que Joseph aille en Égypte en prison? Pourquoi? Dites-le moi. Est-ce qu'il avait fait quelque chose de mal? Est-ce que Joseph était un homme mauvais? Non. C'est l'image typique de Jésus. C'était un homme droit, parfait. Il était tellement parfait que son père lui a fait une tunique de plusieurs couleurs, symbole de beaucoup de choses que je n'aurai pas le temps de vous expliquer. Mais pourquoi Dieu a permis que Joseph aille en prison? Ce n'était qu'un jeune homme. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que la Bible nous donne la réponse. Et la réponse, je vais vous la donner. Dieu a permis, et Dieu permet ce soir, qu'on passe par cette vallée. Dieu a permis que Joseph aille en Égypte parce que Dieu avait un plan pour toute la maison d'Israël. C'est-à-dire que si Joseph ne va pas en Égypte, Israël va mourir de faim. Dieu connaît l'avenir, Dieu connaît le futur, ce que nous on ne connaît pas. Nous on aurait dit, Joseph, ne le vendez pas en Égypte.
Gardez-le auprès de vous, c'est votre frère. Mais Dieu ne pense pas de la manière que moi je pense. Dieu a permis que Joseph aille en Égypte parce que Dieu avait un cadre à dessiner pour le peuple de Dieu. Et mes frères et sœurs, ce plan que Dieu réalisait sur Joseph, s'est réalisé à travers la personne de Joseph. Et ce plan s'est réalisé dans la souffrance. Joseph a souffert en Égypte. On l'a mis dans une prison, accusé faussement, loin de la maison de son père. En Égypte, Joseph a connu la solitude. Il a connu l'angoisse, la peur, ce que nous connaissons aujourd'hui. L'angoisse, la peur, être terrifié, on a peur. Et c'est normal. Lui aussi avait peur en Égypte. Mais derrière tout cela, ouvre tes oreilles, derrière la peur de Joseph, il y avait la main de Dieu, le plan de Dieu. Et Joseph, à cause qu'il a été en Égypte, a sauvé la maison de son père, il a sauvé Israël. Parce qu'il a été en Égypte, il a contribué, écoute bien, Joseph a contribué au plan, au dessein que Dieu avait formé pour toute la maison d'Israël. Et lorsque Joseph a terminé de souffrir, eh bien, la Bible dit que Dieu l'a élevé à la tête de l'Égypte. C'était presque le premier homme, le plus important de l'Égypte. Parce qu'il avait accompli le dessein de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais terminer. Parce que je sais que vous avez compris que derrière la souffrance, derrière les angoisses, derrière la peur d'être malade, la peur de ceci, la peur de qu'est-ce qui m'arrivera demain, derrière cela, il y a un plan. C'est le plan de Dieu. Nous allons sortir plus forts, peuple de Dieu. Nous allons sortir vainqueurs. Plus que jamais, nos églises vont se remplir. Plus que jamais, il va y avoir des conversions, des baptisés. Il faudra casser des murs. Ça, c'est le plan de Dieu. Ah, nous on dirait, Seigneur, éloigne la maladie. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais Dieu voit plus loin que toi. Oui, aujourd'hui, je le répète, nous sommes en train de traverser une vallée. La Bible nous dit qu'en Israël, ouvrez vos oreilles. En Israël, il y avait une vallée. Et cette vallée s'appelait la vallée de Baca. Lorsqu'un homme était malade, lorsqu'un homme avait reçu une mauvaise nouvelle, lorsqu'un homme était brisé dans son cœur, il se dirigeait vers la vallée de Baca. Pourquoi se dirigeait-il dans cette vallée? Parce que la terre de cette vallée, elle était imprégnée de larmes. Les gens venaient ici pour pleurer. La vallée de Baca, ça veut dire la vallée des larmes, des pleurs, des cœurs brisés, des cœurs déchirés. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est en train de traverser la vallée de Baca. Mais la Bible dit, lorsque tu traverseras la vallée de Baca, du désespoir, de la souffrance, de l'amertume, je mettrai des sources, des puits d'eau dans cette vallée. Et cette vallée qui est sèche, cette vallée qui n'apporte pas la vie, se transformera en oasis. Ça veut dire qu'après la pluie, je le dis clairement avec des mots simples, après la pluie vient le beau temps. Oui, nous traversons des moments difficiles. Nous traversons la vallée de Baca. Mais les sources de Dieu sont avec nous. Oui, mes frères et sœurs, le rocher qui donnait de l'eau à Israël, tantôt derrière, tantôt devant, Dieu est avec nous. Ne craignons pas. Oui, moi aussi j'ai eu peur. Moi aussi, je me suis posé tas de questions. Mais j'ai compris plus que jamais que derrière la peur, derrière tout ce que nous sommes en train de traverser, il y a la main de Dieu. Parce que rien ne se fait, écoutez, il y a presque ça fa.
rien ne se fait sans l'accord de Dieu. Oui, le diable peut mettre des maladies dans le monde. C'est lui qui a mis la maladie. C'est pas Dieu. C'est lui. Parce que l'auteur de la maladie, c'est le diable. Mais il ne fait rien. Il ne peut rien faire tant que Dieu ne permet pas. Et moi, c'est ma conviction personnelle. Vous faites comme vous voulez. Moi, je dis que si Dieu a permis que nous traversions cette épreuve, eh bien, je peux vous le dire devant le Seigneur, nous allons connaître des bénédictions dans le futur. Nous allons connaître quelque chose, un grand réveil qu'on n'a jamais connu. Les églises vont se remplir des baptêmes, des conversions, et je le crois de tout mon cœur. Un dernier conseil de la part du Seigneur. Un dernier conseil que vous donnez à Kavi. Confions-nous en l'Éternel. Et disons-nous que ce n'est pas Dieu qui frappe l'humanité parce qu'il veut nous condamner, parce qu'on marche mal. C'est pas vrai. Ça, c'est ma conviction. C'est pas vrai. La maladie vient du diable, mais Dieu a permis que dans cette épreuve, le peuple de Dieu et les gens aux alentours puissent se rapprocher de la croix. Alors que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, et il y aura d'autres prédications que les frères donc font dans ce programme. C'est quelque chose de merveilleux parce qu'il y a toute la journée des prédications. Que Dieu vous bénisse et on se revoit à bientôt.